Merci infiniment à nos deux collaborateurs pour ces précisions. Mais la question que se pose plus d'un, ces mouvements aboutiront-ils au départ du docteur Ariel Henry? Pour y répondre, Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est notre invité ce soir. Professeur, bonsoir et merci pour ce qu'on ensemble avec nous à Soya. Bonsoir Rose Berlin, nous saluons toutes téléspectateurs, toutes téléspectatrices de Télémétropole. Alors depuis quelques jours, n'a pas assisté dans la rue avec des mouvements qui a demandé départ Premier ministre Ariel Henry. Professeur, qui position par rapport avec tout mouvement de protestation ça qui gagne aujourd'hui, qui a demandé départ Premier ministre? Bon, d'abord, nous sommes capables de comprendre que la population haïtienne est très frustrée et très déçue de ce que, depuis, nous sommes capables de dire, plus passé 2 ans, la souffert terriblement en termes d'insécurité. Nous connaissons toute misère que le pays a passé, des gens qui sont obligés de quitter la caillou, des gens qui font un pile sacrifice pour bâtir un petit caille, qui sont obligés de quitter l'île, ils ont quitté avec tout meuble la donne, toute radio la donne, tout bien la donne, pour y aller réfugier avec un petit baluchon et un petit sac, n'est-ce pas, soit la caille, ils ont amis, soit la caille, ils ont parents, n'est-ce pas, et parfois, ils sont obligés de déplacer 2-3 fois parce que bandits ont envahi zone côté hier. Ensuite, nous gagnons une économie qui a dégradé parce que pas de circulation de marchandises dans le pays, parce que pas de circulation de monde, d'argent, etc. Ou gagnons tout des travail qui vient pour faire, que ce soit au niveau des organisations non gouvernementales et qui gagnent pour faire des séminaires, des ateliers, ils ne sont pas capables de déplacer. Donc, gagner une grosse frustration dans le pays et nous connaissons que particulièrement au niveau des jeunes, ils ont quitté le pays en masse pour aller à l'étranger. Parfois, ils ont aller dans l'aventure, ils ont par contre côté, il y a privé, et s'il y a privé, côté où ils veulent aller, etc. Bref, nous avons une situation terrible et une grosse frustration. Alors, dans une situation de frustration, ça, n'importe qui monde qui paraît tant qu'un sauveur, qui est capable de débarrasser de bandits, qui dit qu'il est capable de débarrasser de bandits, eh bien, ils sont prêts pour suivre parce qu'ils n'ont pas senti suffisamment au niveau du pouvoir que gagnent une volonté, que gagnent un travail qu'a fait sérieusement pour trouver une unité de commandement au niveau de la police nationale, pour mobiliser l'armée d'Haïti, et alors ils n'ont pas senti qu'ils ont protégé. C'est vrai qu'ils ont entendu parler d'une force qui vient pour venir, mais pendant très longtemps, nous voyons que une tergiversation gagnait en pile retard dans l'arrivée de force à. Professeur. Et bien qu'il y a mais il y a pile difficulté et ça fait tout ça ajouter à inquiétude, à déception et à frustration. Et c'est pour cela que là, vous gagnez quelques hommes politiques, n'est-ce pas, qui ont surfé sous frustration ça, sous déception ça, pour demander le départ du Premier ministre Ariel Henry. Donc, pro déception vraiment, c'est à l'origine de ça. Alors, professeur, est-ce que vous pensez que mouvement, je dis, puisque l'objectif, c'est forcer Premier ministre Ariel Henry à quitter le pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'objectif là, à privé à travers un mouvement ça qu'a fait aujourd'hui, puisque il a demandé pour le Premier ministre démissionner dès demain 7 février? Bon, personnellement, le m'a regardé le rapport des forces, n'est-ce pas, dans le pays actuellement, moins pas quoi que le mouvement ça est capable by résultat que initiateur yo escompté, moins pas quoi. Pour quelle raison? Parce que je dis moi crois que tout le monde qui a réfléchi
connaît que nous gagnons un problème majeur dans le pays. Le problème majeur, ça, c'est, n'est-ce pas, l'insécurité. Et nous avons faiblesse de police nationale là, non seulement faiblesse numérique, faiblesse en termes d'effectifs, faiblesse en termes d'équipement, mais aussi une faiblesse parce que son police qui est infiltrée déjà par des gangs, par des bandits, qui est infiltrée par d'autres secteurs, que ce soit les secteurs de contrebandiers ou de personnes qui, dans le trafic des stupéfiants, etc., en pile infiltration déjà. Donc, police là, à cause de tout ça, est extrêmement faible. Mais qui ça qui a fait aujourd'hui, professeur? Allô? Oui, oui, qui ça qui a fait aujourd'hui pour faire nous sortir dans l'insécurité, ça? Justement, qui fait que nous arrivons côté nous aujourd'hui. Qui ça qui a fait? Bon, moi, je crois qu'il y a deux bagailles qui pour faire. La première chose, moi-même personnellement, pour être réaliste, moi, penser que nous avons besoin de présence force là qui peut venir pour doper police là, parce que non seulement elle a venu avec un certain nombre d'hommes, vous parlez de 2500 hommes, c'est pas rien, si ce sont des hommes et des femmes qui sont aguerris, qui sont bien entraînés, mais elle vient tout avec des équipements qui sont capables de stopper cette terreur que nous vivons. Ça, moi, je crois que si nous sommes réalistes, nous en avons besoin, et je crois que la majorité de la population, tout, souhaite que force ça vienne. Mais moi, je souhaité que tout le monde qui gagne une influence pour faire force ça venir, eh bien, que yo accéléré le mouvement pour que ça va tarder encore davantage. Ça, c'est un élément qui est capable de faire nous sortir dans ça. La deuxième chose que nous avons besoin, c'est nous besoin d'un accord politique entre les acteurs politiques. Et pas seulement les acteurs politiques, mais nous avons besoin tout que les acteurs économiques rentrent dans l'accord ça, que les acteurs économiques fait partie de consensus que nous avons cherché. Est-ce qu'un tel consensus, professeur, est-ce que est possible dans point ça, je dis, dans le moment ça que nous avons parlé là, tenant compte de tout acteur qui était campé sous position, et notamment, là, nous connaissons tout, il y a l'autre élément qui rentrait dans le cadre de figure aujourd'hui, c'est qu'on prend Bessap qui a demandé départ et Premier ministre Ariel Henry. Maintenant, quelle possibilité qui gagne aujourd'hui là pour joindre un accord à la veille de 7 février? Bon, moi, je crois que ce n'est pas trop tard, parce que justement, tout le monde voit que nous au bord de l'abîme, parce que imaginez que tu as gagné des affrontements armés, que tu as gagné des échanges de tirs entre des groupes de la police, de Bessap, de ceci, de cela, de l'autre groupe qui est armé, etc. Là, nous sommes à la veille d'une guerre civile. Et pas quoi que il y a personne qui, après toute misère que nous sommes passés dans le pays, vous comprenez, insurrection, pays loc, inflation, départ, n'est-ce pas, de toute notre jeunesse, cette saignée de nos cadres, que nous avons besoin d'une guerre civile là encore. Non, pas quoi. Je crois que, bon, M. Henry, il a toute faiblesse, parce qu'il n'a pas su véritablement rallier toutes les forces de sécurité que nous gagnons dans le pays pour stopper cette terreur des gangs. Il n'a pas su non plus trouver ce consensus entre les différentes sensibilités politiques. C'est vrai qu'il a toutes ses faiblesses, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il a un certain appui. Il a fait une demande. Attendons quand même que cette demande soit couronnée, n'est-ce pas, d'un certain succès, que Force la capable venir pour aider la police nationale à stopper la terreur des gangs. Donc, moi, je crois que au bord de l'abîme, c'est le ça que mon Dieu est capable de réfléchir. Au lieu pour nous plonger dans l'abîme là, eh bien, c'est le moment pour que nous chita
pour nous capables de parler l'un avec l'autre, parce que nous tous haïtiens que nous y sommes, et je ne crois que personne n'a avantage à ce que le pays a détruit davantage. On n'a qu'à attendre, c'est ce que, selon vos propos, merci infiniment d'avoir été avec nous. Donc, il faut aussi agir, hein. Tous, même les médias aussi, peuvent aussi par leur discours, par la façon d'aborder le problème, tous nous pouvons agir, porter les Haïtiens à s'entendre plutôt que de s'entre-déchirer et de détruire le pays. Merci infiniment, professeur. Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Voilà, c'est avec nous le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous avions commenté l'actualité du jour.